Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment tu vas, si tu as un taux de closing entre 5 et 10%, comment tu vas le doubler, voire le tripler, en appliquant juste un truc, mais tout con, et moi j'y pensais pas vraiment. Et juste quand je l'ai appliqué, enfin concrètement j'ai fait 2 closes cette semaine avec cette méthode-là, donc je tiens à te la partager extrêmement rapidement, comme ça tu peux appliquer tout de suite. Et vraiment c'est un truc pas compliqué que tu peux faire maintenant. Concrètement, j'avais un taux de closing entre 5 et 7% il y a quelques semaines de ça, en vrai, même quelques jours de ça. Et j'ai juste appliqué un truc, et mes prospects, en fait, me donnent quasiment plus d'objections. Donc juste en appliquant ça, tu vas pouvoir, mais mec, genre, doubler ton taux de closing. Enfin, genre, je sais que ça peut paraître fou, mais enfin, c'est la réalité. Juste, concrètement, la situation dans laquelle j'étais, et je t'explique comment je vais fonctionner. Enfin, comment je fonctionnais avant. C'est-à-dire que je faisais ma prospection, je bookais entre un et 3 calls par jour, ce qui fait que par mois concrètement, j'avais entre 30 et 50 calls en vrai, ça pouvait dépendre. Ça dépendait aussi de ma réactivité évidemment. Mais du coup, il faut savoir que c'est des prospects froids. Donc quand je les ai en call, c'est pas évident. Il faut connecter, cadrer, faut creuser les douleurs, projeter le mec, valider bien tous les points, pitcher l'offre et voilà. Parler du prix et traiter les objections. Bah, c'est-à-dire que maintenant, j'ai plus. Enfin, concrètement, je fonctionne toujours de la même manière. Mais avant, je fonctionnais comme ça. Donc j'avais un process de prospection qui me prenait environ entre. Ça pouvait dépendre entre 1 et 7 jours pour booker un appel avec la personne. Mais généralement, ça me prend entre 5 et 10 messages. En vrai, avec grosse fourchette, entre 5 et 10 messages avec une personne, j'ai booké un call. Donc c'est assez rapide. Et justement, tu commences à voir le problème. Pareil, je fais un call et je fonctionnais avec un seul call, un seul appel. Vraiment. Maintenant, juste toi, imagine, on remet en perspective. Imagine toi, bon, il y a quelqu'un qui te prospecte, qui t'envoie un message, il t'apporte son aide et tout, c'est cool. Tu vois, il a des bons résultats, il te propose un call, vous bouquez le call, ça fait 2 jours que vous discutez. Même s'il a des bons résultats, est-ce que tu te précipiterais comme ça à acheter avec lui? Bah, pas forcément. Tu commencerais à avoir des doutes beaucoup plus facilement que si tu avais passé plus de temps avec lui. Bah, justement, c'est ça que j'ai mis en place, ça qui fait littéralement la différence. C'est que maintenant, je passe beaucoup plus de temps avec mes prospects. Je passe 2 fois plus de temps avec mes prospects. Pas dans la prospection, mais juste dans le process. J'ai fait ça de 2 manières différentes. Déjà, je fonctionne plus avec un rendez-vous, je fonctionne avec 2 rendez-vous. Premier rendez-vous pour valider bien tous les points, que le mec, bon bah voilà, c'est un bon profil, et que surtout, bah, il a confiance, il veut changer sa situation maintenant, il veut se faire accompagner, voilà, bref, en fait, tu valides vraiment les points les plus importants. Il a les finances, évidemment, et voilà, tu lui apportes de la valeur également sur sa situation. Tu ne résous pas son problème dans l'entièreté, parce que sinon il n'y a plus de douleur et c'est con, mais juste tu fais une démonstration de compétence. Tu lui apportes de la valeur sur son problème. Et à partir de là, tu bookes un second rendez-vous. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, il n'y a plus un rendez-vous, il y a 2 rendez-vous. Donc au lieu de passer 1 heure avec toi, il en passe 2. Sur 2 jours différents. Donc déjà, le biais de familiarité se met beaucoup plus en place. Et le biais de familiarité, si tu veux, c'est un biais psychologique ultra important dans la vente. En fait, plus une personne est familière avec toi, plus elle te fait confiance. Enfin, plus elle a la sensation d'être familière avec toi, plus elle te fait confiance. Donc, plus il passe de temps avec toi, plus tu vas vendre, parce que la vente, c'est qu'un vecteur de confiance. Plus, on, plus, plus tes prospects ont confiance en toi, plus facilement ils vont acheter chez toi. Donc, c'est la première chose que j'ai mis en place, c'est juste fonctionner en 2 rendez-vous, comme ça le prospect passe 2 fois plus de temps avec moi. C'est une première chose. Maintenant, la deuxième chose que j'ai faite, c'est que avant mon premier rendez-vous, avant le R1, j'envoie toujours une vidéo justement qui explique mon système. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, tu peux aller la regarder justement. Elle t'explique concrètement de A à Z comment est-ce que je vais passer mon client de 0 à 3 000 euros par mois. Et littéralement, je détaille le système dans l'entièreté. Je t'invite à aller la regarder également. Je fais le R1, je valide tous les points, je boucle le R2, et entre le R1 et le R2, donc entre le premier rendez-vous et le second rendez-vous, je l'ajoute sur WhatsApp, je lui envoie des vidéos YouTube. Je lui envoie 3 vidéos YouTube. Une vidéo YouTube sur le système, s'il l'a pas déjà regardé. Une vidéo YouTube sur mon histoire. Une vidéo YouTube sur quels sont mes objectifs. Et une vidéo YouTube supplémentaire
sur un des problèmes précis dont il m'a parlé dans l'appel. Et je lui dis, mec, regarde ces 3 vidéos, ça va t'apporter de la valeur sur X, Y, Z, regarde bien les 3. Sinon, je pourrais pas t'accepter dans l'appel. Donc, je mets quand même une condition. Enfin, l'appel, mec, faut que tu sois sérieux. Enfin, si tu regardes pas les vidéos, je t'accepte pas dans l'appel. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ton prospect, non seulement il va déjà passer 1 heure avec toi, plus la première vidéo que tu lui as envoyée au tout début, plus la prospection. Ensuite, il y a les 3 vidéos YouTube qu'il va regarder. En moyenne, moi, c'est 15 minutes de vidéo. Il passe concrètement 2 heures avec moi pendant le R1 et autour du R1, et à partir du R2, il passera 3 heures avec moi au total. Et comprends bien, et ça c'est juste en vidéo, hein, parce qu'en prospection, il a passé déjà du temps avec moi, il me connaît déjà un peu. Donc, il passe 3 heures avec moi. Donc le biais de familiarité se met beaucoup plus en place et il peut beaucoup plus découvrir des choses sur moi. Donc il y a beaucoup plus l'opportunité de connecter, de trouver des points communs et il a beaucoup plus l'opportunité de me faire confiance. Donc par rapport à mon ancien système où juste je fonctionnais avec un rendez-vous, bah il passe 1 heure avec moi avant, là il en passe 3. Et sur plusieurs jours en fait. En fait c'est ça qui est important et c'est ça qui a littéralement doublé mon taux de closing. Genre vraiment j'ai fait des calls. Là, tous les calls que j'ai pris depuis ça, depuis une semaine en gros, genre, là j'ai des R2 planifiés. J'ai un R2 demain, j'ai un R1 demain. Enfin, genre, je pense vraiment, j'ai doublé, voire même triplé mon taux de closing avec ça. Genre, sur mes 2 derniers calls, je me suis pris aucune objection et j'ai closé. Et concrètement, enfin, si tu veux qu'on parle de chiffres, alors en ce moment je suis shadowban par Instagram, du coup j'ai du mal à booker des calls en vrai, je vais pas mentir. Ce qui fait, en fait, j'atterris dans les invitations masquées. Du coup, mon taux d'ouverture il est divisé par 5 ou 6. Ce qui fait que là, ça va être compliqué pour les calls sur les jours qui arrivent. Mais en vrai, c'est pas une excuse. Je prospectais quand même, j'ai trouvé des solutions. Mais en vrai, là, sur octobre, j'ai dû booker 25 calls. Moins d'un call par jour, mais je t'avoue, je me suis un peu branlé les couilles sur le mois d'août, sur le mois d'octobre. Et en plus, j'ai fait 3-4 jours où j'étais en stop. Donc sans argent, sans rien, sans connexion. Où j'ai pas pu prospecter. Et même en vrai, je me suis pas tant bougé que ça sur le mois d'octobre. Par exemple, cette semaine, j'ai quand même fait 1200, 1225. Et justement, juste parce que j'ai doublé mon taux de closing, juste parce que j'ai passé plus de temps avec mes prospects. Enfin, non, plutôt mes prospects ont passé plus de temps avec moi. Donc là, concrètement, tu veux doubler ton taux de closing. Tu as un taux de closing entre 5 et 10%, même à 15. Et tu n'appliques pas encore ce système. Même, en vrai, de manière générale, prends ton taux de closing actuel. Si tu n'utilises pas encore ce système-là, bah dis-toi que tu peux quand même doubler ton taux de closing. Donc là, concrètement, ce que tu as à faire. Action step pour toi, c'est juste tu passes de 1 à 2 rendez-vous. Alors oui, du coup, tu passes 2 fois plus de temps avec tes prospects, mais du coup, tu closes 2 fois plus, donc tu fais 2 fois plus d'argent. Est-ce que c'est rentable? Évidemment que c'est rentable. Ne te pose pas de questions. Tu fonctionnes en 2 rendez-vous. Concrètement, dans la technicité, comment est-ce que ça se déroule? Au lieu de juste avoir ton script normal, où tu connectes avec ton prospect, tu cadres, tu creuses les douleurs, tu projettes, tu valides tous les points de ton script, tu fais le pitch, tu présentes l'offre, le prix, et tu traites les objections. Au lieu de faire ça, c'est dans ton premier rendez-vous, tu connectes avec la personne, tu cadres, tu creuses ses douleurs, tu vois la projection, en gros, c'est quoi ses objectifs, qu'est-ce qu'il veut, et tu valides tous les points les plus importants. J'en avais déjà parlé, mais attends, je vais juste mettre ça en pause rapidement. Voilà, en gros, concrètement, les points que tu dois valider, c'est en fait juste, c'est ça. C'est déjà, bon, il a les finances. Ça, même en vrai, tu peux le voir en R2, c'est pas trop un problème. Si t'as un moment opportun où tu vois qu'il parle un petit peu, ouais, c'est compliqué en ce moment, ou d'ailleurs ça a bien fonctionné sur les derniers mois, bah tu peux aborder les finances à ce moment-là, mais sinon, te mets pas trop la pression sur ça. Faut que tu vois si la personne est les seuls décisionnaires, hyper important. Faut que tu comprennes sa douleur en fait. Pourquoi est-ce qu'il est sur l'appel avec toi, mais vraiment en deep. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'il est là en vrai concrètement, dans le fond. Qu'est-ce qu'il veut dans sa vie en fait, et pourquoi il est là du coup. La projection, bah en gros, qu'est-ce qu'il veut dans sa vie en fait. C'est quoi ses objectifs, où est-ce qu'il veut aller, sa situation désirée, son urgence évidemment. Qu'est-ce qui fait que c'est maintenant le meilleur moment et pas dans 2 semaines. Faut que tu valides que ce soit maintenant, parce que même s'il te fait confiance et que voilà, il sait que tu peux l'aider, qu'il veut démarrer, enfin,
qui pense vouloir démarrer mais qui c'est juste pas maintenant le bon moment, bah tu vas juste pas closer. Euh, bon, en soi, en vrai, c'est une objection, tu peux la traiter, hein, c'est pas un problème. Aussi, qu'est-ce qui fait qu'il veut pas le faire seul? Qu'est-ce qui fait qu'il veut se faire accompagner? C'est quoi sa solution idéale? Avec un U, c'est mieux. À combien est-ce qu'il a confiance en toi pour aller chercher X résultats en X jours? Ça, c'est important de valider. Et avant que tu pitches, évidemment, tu poses cette question. Tu lui dis, si je te propose une solution qui correspond parfaitement à tes attentes, y a-t-il un élément qui ferait que tu démarrerais pas sur cet appel? Concrètement, c'est ça que tu... Ah, ça, tu le vois par contre en R2. Parce qu'en fait, ça, c'est ce que tu vois dans le R1. C'est une première chose. Maintenant, tu vas le revalider dans le R2. Euh, Tu repasses dessus assez brièvement, en fait. Tu essaies de le faire assez naturellement et tu vas plus en type. Dans le R2, tu peux même creuser un peu plus son mindset pour voir si vraiment c'est un bon profil pour ton accompagnement ou pas. Ça, c'est important de voir, en tout cas pour ton offre. Parce que si, en vrai, je sais qu'on dit ça, mais les gens le font pas vraiment, mais c'est important que tu sélectionnes des profils qui ont la bonne mentalité, en fait. Qui ont vraiment envie de progresser et qui sont des gens que tu as vraiment envie d'aider, parce que si c'est pas le cas, tu vas pas kiffer de t'affecter avec tes clients, et ça, c'est la pire chose. Voilà. Voilà pour ça. En vrai, c'est tout pour la trame de vente. Maintenant, en vrai, voilà, concrètement, c'est comme ça que tu vas fonctionner maintenant. Les traitements des objections, du coup, tu le feras sur le R2. Et juste parce que du coup, ton prospect il passe 2 fois plus de temps avec toi, bah, tu doubles ton taux de closing en vrai. Après, ça dépend aussi de ta personal brand. En vrai, je pense que dans la majorité des cas, tu as besoin de ça. Même si tu as déjà. Enfin, en vrai, ça dépend. Mais dans tous les cas, si c'est de la prospection, tu fais 2 rendez-vous. Tu fais absolument 2 rendez-vous. Si c'est un mec, par exemple, qui book un call directement de YouTube, t'as pas forcément besoin de faire de call. Parce que c'est un mec Parce que c'est un mec qui a booké un call de lui-même. Donc il sait ce qu'il vient chercher. Voilà. Mais sinon, à part ça, tu fonctionnes en 2 rendez-vous. Voilà, boss. En vrai, c'est tout. T'as juste à faire ça pour doubler ton taux de closing. Enfin, genre vraiment, je suis allé droit au but. J'espère que t'as bien compris les choses. Euh, Si jamais tu veux booker plus de calls, bah en vrai, rejoins le canal WhatsApp. Je sais pas, t'as combien de calls exactement actuellement. Mais si t'as envie d'atteindre les 30-50 calls par mois, rejoins le canal WhatsApp. Je t'enverrai toutes les ressources dont t'as besoin en fait pour ça. De manière offerte, évidemment. Voilà, je peux pas payer les ressources, donc profites-en. En tout cas, pas encore. Le canal WhatsApp est gratuit, juste t'as pas accès aux anciens messages. Donc si tu vois rien dedans, c'est normal. Mais vraiment, rejoins. Perds pas de temps. Enfin, voilà. Parce que d'ailleurs, comme t'as pas accès aux anciens messages, là, ça se trouve, j'ai envoyé quelque chose aujourd'hui, t'auras pas accès. Alors, ça fait un peu le mec qui veut que tu rejoignes, mais enfin, c'est réel. Enfin, genre, je peux pas. T'as pas que ce ancien message, je peux pas te donner l'accès. Voilà, boss. Donc, on se dit à très vite.